Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire germer de l'avoine. Alors, ce que j'ai ici, c'est de l'avoine ça s'appelle de l'avoine nue. C'est une avoine qui est cultivée sans avoir l'enveloppe extérieure. Là, je viens juste de le faire en anglais, puis j'ai oublié le nom en français. Alors, c'est tout simplement le son, bran, le son. C'est ça. Donc, la partie extérieure de la graine n'est pas là. Ça pousse tout simplement une avoine nue, sans cette partie extérieure. Et là, ce que je fais tout simplement, c'est que j'en verse dans mon bol. Et ce qui est important, c'est d'avoir environ une quantité de graines, de noix, de légumineuses et 2 à 3 quantités d'eau. Donc, une partie pour 2 à 3 quantités d'eau. Et ensuite, on rince. On rince avant de les faire tremper. Alors, tout simplement, on va mettre toutes nos graines comme ça ici. J'aime utiliser un tamis qui est grand comme ça parce que, comme vous pouvez voir, c'est facile de bien rincer parce que c'est pas profond. Et mon eau est filtrée. Alors, de l'eau filtrée, de l'eau de source, vous avez peut-être votre propre puits. Ça, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez utiliser votre main, évidemment, genre comme ça ici. On le remet dans le bol. Voilà. Tout simplement comme ça. Et on ajoute de l'eau pour bien les recouvrir. Comme je vous disais, environ 2 à 3 fois la quantité de l'avoine. Alors, je laisse tremper pendant la nuit, tout simplement, sur votre comptoir. D'accord? Une fois que c'est trempé. Là, vous voyez ici, c'est de la façon que j'ai plusieurs graines ou légumineuses qui sont en train de germer. C'est facile de cette façon-là. J'utilise des linges pour recouvrir, pour garder l'humidité, enlever la poussière qui pourrait aussi tomber. Alors, ça garde des choses propres, et aussi ça garde à la noirceur. Et voilà, j'ai les graines. Et ici, sur mon tamis, j'ai la date à laquelle j'ai commencé à faire. Parfois, on peut perdre quand on a commencé à le faire, et c'est de 2 à 3 jours. Donc, j'ai la date ici sur mon tamis pour me rappeler. Et ça germe tout simplement comme ça. Une fois que c'est germé, c'est tout simplement un plateau de déshydrateur parce que je le fais déshydrater. Et je le fais déshydrater pendant 24 heures et ça amène le taux d'eau dans la nourriture à moins de 0,45. Alors, c'est quelque chose qui a été fait quand j'avais mon café. Ça a été tout simplement fait en laboratoire et on sait que c'est 24 heures pour que ça diminue à moins de 0,45. En fait, c'est 0,25. Alors, il y a vraiment moins d'eau dans la nourriture, ce qui, évidemment, permet de garder la nourriture comme un ingrédient dans son armoire. Pardon. Alors, c'est pour ça que je le fais de cette façon-là. Vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez le mettre au fourneau ou vous pouvez tout simplement l'utiliser quand il est humide. Faites-le congeler pour pas que ça se perde. Dans votre frigo, vous pouvez le garder jusqu'à 4 jours et puis, mais utilisez-le par la suite, d'accord? Et là, on met tout simplement sur la mèche. J'utilise une mèche plutôt qu'un papier parchemin ou ça s'appelle une feuille Teflex parce que l'air circule mieux. Alors vous, évidemment, si vous le faites dans votre fourneau, ce sera un papier parchemin. Vous aurez donc besoin de retourner l'avoine pour s'assurer que tout est bien séché de tous les côtés.
Si vous le faites dans votre fourneau, vous aurez peut-être, ce sera peut-être rôti un peu, mais enfin, c'est bien d'enlever les antinutriments. Alors, les antinutriments sont l'acide phytique et, là, je vous jure, quand je le fais en français pas en anglais, les lectines, c'est la même chose. L'acide phytique et les lectines, qui sont des antinutriments, ça les enlève. Les antinutriments, en fait, ça empêche l'absorption des nutriments dans notre corps. C'est ce qui se passe. Et puis, ça aussi, ça diminue la facilité de digérer. Quand c'est germé comme ça, c'est vraiment facile à digérer. Toute cette information-là va être dans la publication, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez ici, alors j'enlève pour que vous puissiez voir. Ici, j'ai mon déshydrateur et là, je le mets à l'intérieur. Et je le fais déshydrater pendant 24 heures. Et ici, je vous montre le résultat final. Vous pouvez voir, en fait, on voit les petites queues de germination qui sortent à travers des graines. Et là, c'est déshydraté, c'est prêt à être utilisé et ça se conserve. Aussi simple que ça. Aimez, commentez et abonnez-vous. Merci pour tout.